Le football européen ne dort plus. En 24 heures, le paysage du mercato a été redessiné par des séismes en série. De Paris à Madrid, en passant par Barcelone et Munich, les certitudes d'hier sont les échecs d'aujourd'hui. Un Real orphelin, un PSG en pleine crise d'identité et un Barça qui prépare l'un des braquages les plus ambitieux de la décennie. Attachez vos ceintures, on analyse tout ça. Commençons par la capitale française. Le PSG traverse une zone de turbulence inédite sous l'ère Luis Enrique. La défaite 2-1 face au Sporting n'est pas qu'un accident de parcours, c'est le symptôme d'une gestion qui pose question. Pourquoi s'être séparé de Donnarumma, l'un des meilleurs au monde sur sa ligne, pour un Lucas Chevalier qui, malgré son talent, semble trop tendre pour l'exigence de la C1. Donnarumma au City de Guardiola, c'est l'assurance d'un top 3 mondial. Chevalier à Paris, c'est pour l'instant une prise de risque à 40 millions d'euros qui ne paie pas. Tactiquement, le manque d'autorité de Chevalier dans sa surface fragilise toute la défense. Sans un gardien qui rassure, Marquinhos et Pacho reculent trop. C'est une erreur structurelle. Et que dire de la gestion d'Ousmane Dembélé ? 35 buts, 16 passes. Et pourtant, le club lui impose un cadre financier ultra strict. Le message est clair, l'institution avant tout. Mais peut-on gagner la C1 sans choyer ses stars ? Direction Madrid. La Maison Blanche est en feu. Après le départ de Xabi Alonso, Florentino Pérez pensait avoir trouvé le sauveur, Jürgen Klopp. Mais l'Allemand a dit non. Pourquoi ? Parce que le Real est devenu une broyeuse de coach. Klopp, aujourd'hui chez Red Bull, ne veut pas de cette pression immédiate. Pas maintenant, mais pas jamais, dit-il. Traduction, le projet madrilène actuel est trop instable. Même Mourinho préfère la stabilité du Benfica. Et le coup de grâce vient de Paris. Vitinha est déclaré intransférable. Le Real voulait le métronome portugais pour remplacer Kroos, mais le PSG a fermé la porte à double tour. C'est un camouflet pour Pérez, qui doit maintenant se rabattre sur des pistes de secours. Pendant ce temps, en Catalogne, on prépare l'avenir avec une ambition retrouvée. Le Barça revit financièrement grâce à la règle du 1-1. Le dossier prioritaire, Julián Alvarez. L'araignée de l'Atlético est l'élu pour succéder à Lewandowski. Coût estimé, 80 millions d'euros. C'est le nouveau Luis Suarez que recherche Joan Laporta. Mais ce n'est pas tout. Kenan Yildiz, la pépite de la Juve, est aussi sur les tablettes. La Juve demande 100 millions, le Barça joue sur l'affect et le projet sportif. Imaginez une attaque Yildiz, Alvarez, Lamine Yamal. C'est terrifiant pour l'Europe entière. Et n'oublions pas Bernardo Silva, qui pourrait arriver libre en 2026. Le Barça est en train de redevenir une machine de guerre. En Angleterre, Manchester United passe à l'offensive pour Ruben Neves. 23 millions d'euros, c'est une affaire pour un joueur de ce calibre. Michael Carrick veut l'associer à Casemiro pour stabiliser un milieu souvent poreux. De son côté, Liverpool a trouvé son nouveau prodige, Adam Wharton. 77 millions d'euros pour le joyau de Crystal Palace. C'est le chaînon manquant pour épauler McAllister. Mais la grosse info, c'est le malaise de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid. Arrivé l'été dernier, il ne joue pas. Le Bayern Munich de Vincent Kompany est déjà sur le coup. 70 millions d'euros pour ramener le meilleur latéral droit du monde en Allemagne. C'est l'opportunité de l'année pour les Bavarois. Entre les erreurs de gestion à Paris, le refus de Klopp à Madrid et le réveil du Barça, le football européen bascule dans une nouvelle ère. Le Mercato 2026 s'annonce comme le plus explosif de l'histoire. Dites-moi en commentaire, quel club a fait le meilleur choix cette semaine ? N'oubliez pas de liker pour soutenir l'expertise, de vous abonner et d'activer la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. C'était votre expert sur la chaîne Chronofoot. À bientôt. Peace.